Bonjour les amis. Aphorisme 3 du chapitre 3. Je vous le lis. Quand le même objet apparaît isolément, tel qu'il est, comme s'il était observé à partir du vide, c'est l'observation intérieure. On est quasiment à l'épicentre du yoga. L'observation intérieure. C'est la notion qui manque à notre belle société occidentale. On a énormément développé les circuits intellectuels, mais à tel point que dans le langage courant, l'intellect et la conscience, c'est la même chose. J'en ai pris conscience, on va le dire souvent, quand en fait, effectivement, il y a une prise de conscience, mais qu'en fait, on a mémorisé l'information. C'est comme s'il y avait une espèce d'intégration plus profonde parce qu'il y a la mémoire. Et ça fausse tout. Quand vous faites du yoga, quand vous faites des postures, vous êtes dans cette position, je vais dire des horreurs, c'est pas comme ça que ça se passe, mais comme ça au moins on comprend. On est dans cette position d'autocontrôle, c'est-à-dire je surveille tout le temps ce que je suis en train de faire. C'est pas juste parce que je surveille, ça veut dire qu'il y a un ego qui surveille. Mais il faut bien démarrer par le commencement. L'idée en fait, c'est que quand je fais une posture, à un moment je me rends compte qu'il y a un espèce de journaliste qui commente « Ah, c'est une jolie posture, oh, j'espère que Joseph l'a vue, et qu'il va me prendre comme exemple pour la prochaine démo, et toutes ces choses-là. » Bon, c'est le faire valoir, ça se comprend. On est tous les mêmes. Et puis à un moment, on voit l'artifice. Et c'est là qu'il va y avoir une sorte d'apaisement. C'est-à-dire que je vais de plus en plus faire ma posture dans un contexte le plus naturel. Donc là, je l'ai montré dans un sens démonstratif, mais on peut très bien aussi dans la culpabilité, ce qui est quand même souvent le cas dans notre société, où en fait on va dénigrer tout ce qu'on fait. Tu respires mal, elle est moche, cette posture, je l'aime pas. On peut même compliquer encore la chose, c'est-à-dire qu'à un moment on veut corriger ça, et donc on rajoute encore un point relais qui constate que je suis en train de parler et qui augmente la culpabilité. Mais il ne faut pas que tu parles pendant ta pratique, et puis ça continue après derrière. Oh oui, mais je suis vraiment nul, j'arrive pas à respirer, ou j'arrive pas à faire comme sur la vidéo de Joseph. Tout ça, ce sont des commentaires, et ce sont des commentaires qui passent la plupart du temps à notre insu. Dans le yoga, on cherche la cessation de l'agitation du mental, et donc la cessation vient de l'observation. C'est la base de la science. Les scientifiques commencent, quand ils sont face à un phénomène nouveau, mais d'abord il faut qu'ils l'aient détecté, mais quand ils sont face à un phénomène nouveau, ils observent. Et si elles sont un peu honnêtes, on le voit par exemple dans le cadre du Covid, au départ où il y avait zéro information, les réponses c'était très souvent « je ne sais pas ». Et c'est la qualification d'un bon professionnel, de savoir dire on n'a pas la science infuse, en fait il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc quand vous regardez un objet, remarquez déjà, c'est la première étape, que constamment vous le commentez. Donc on a fait un exercice, où on peut faire un exercice, donc avec une bougie, on regarde la bougie, et là on fait exprès, c'est un exercice de concentration, on fait exprès de laisser comme seul commentaire tout ce qui gravite autour de la bougie. La flamme, ça brûle, c'est chaud, elle est jolie, elle danse avec le vent, la cire qui fond autour de la taille de la bougie, son prix, son poids, tout ce que vous voulez. Et en fait, on a dessiné un enclos et on voit bien en fait qu'il y a tout le temps un commentaire. Et quand le commentaire est en dehors de l'enclos, c'est le début. Il y a bien eu une observation comme quoi j'ai quitté. Donc c'est une manière aussi de rassembler son troupeau sans
sans surajouter de commentaires négatifs d'autodévalorisation. Vous développez. Non, vous restaurez la pleine valeur de cette observation. Et évidemment, si on commence par, entre guillemets, des choses simples, comme sur le tapis, est-ce que je suis en rythme avec les autres? Est-ce que ma manière de pratiquer est respectueuse des limites de mon corps? Vous voyez, tout ça, c'est la notion d'harmonie au sein du yoga. Est-ce que mes postures sont adaptées à mes capacités physiques? C'est une voie de l'humilité aussi. Est-ce que j'ai tendance à forcer, ce qui est souvent le cas au début, et à un moment, on apprend à se calmer, à être... C'est toujours l'observation intérieure qui est là, qui donne l'information. Et donc, en termes de placement intérieur, au lieu d'avoir constamment comme unique référence ma pensée, laquelle pensée dans la vie de tous les jours va me dire finis le travail, alors que d'un autre côté mon corps essaie de me dire je commence à avoir mal au dos, j'en peux plus, mais avec ces sensations de douleur, quoi. Quand j'ai qu'un seul discours valable, c'est la pensée, je continue. Et qu'est-ce qui se passe? Avec un corps fatigué, j'insiste, je vais avoir un tour de rein et je vais rester couché pendant 3 jours avec un lumbago. Ça va être vraiment l'intérêt de l'observation intérieure. C'est-à-dire d'apprendre à écouter le langage du corps. Et dans la vie de tous les jours, il y a 3 langages. Il y a le langage gestuel, comme mes mains, là. Il y a le langage, quand on a un visage qui exprime la peur, ou qui n'exprime rien. Il y a un langage émotionnel, et il y a un langage mental. L'observation intérieure vous permet en fait de détecter lequel est le plus approprié. En l'occurrence, ma tête veut affirmer, mon ego veut affirmer un propos, j'ai raison, non, je ne me suis pas trompé, c'est ta faute, toutes ces choses qui vont enclencher du conflit. Automatiquement, mon corps se contracte, et je vous l'ai déjà dit, au moment où vous sentez cette contraction, cette sensation un peu désagréable, c'est la frontière. Si vous ne respectez pas cette première frontière, en revenant à la sensation, en respirant, donc on est complètement dans le cadre de l'observation intérieure, parce que ça, c'est pas l'intellect qui vous le dira. Si vous respectez ça, à ce moment-là, la tempête ne se déclare pas, et on est vraiment dans le cadre de la non-violence du yoga. Vous ne connaissez pas très bien la chose, vous êtes averti, mais c'est pas assez solide. Vous continuez comme dans les habitudes, l'affirmation, la violence, sans le faire exprès, avec les meilleures intentions du monde. Quand on est persuadé d'avoir raison, on insiste. Mais on ne se rend pas compte que les personnes autour sont complètement affectées par des émotions perturbantes. L'observation intérieure, c'est elle qui va vous aider à vous rendre compte que quelque chose ne va pas. Tout ce que nous faisons dans les postures, dans les respirations, dans la méditation, dans la relaxation, tout est axé sur l'observation intérieure. La notion de conscience témoin. Allez, bonne pratique. Nous passons maintenant à la partie salutation au soleil. 2 mains jointes, pieds joints, et en inspirant, on lève les bras. Expire, on se penche. Pied droit en arrière, 2 index pointés, inspire. Chien tête en bas, tendez bien les coudes. Expirez, un pas en arrière. Chien tête en haut, inspire, baissez les épaules, rapprochez bien les omoplates. Soulève le bassin, un pas en avant, expire. 4 pattes, remettez le pied droit sur la ligne de départ. 2 index pointés, inspire. On ramène le pied arrière, attrapez les chevilles, expirez.
Genoux pliés. Levez les bras pour équilibrer la posture. Inspire, on remonte. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. On revient en inspirant. À droite. Expire. On revient en rétention. Inspire, levez le coude droit. Respirez bien dans le poumon droit. Expire. Tournez la tête à gauche. Inspire. Et chargez bien le pied gauche. Expire. Inspire, extension finale. Namasté. Expire. À gauche. Inspire. Expire, on se penche. On envoie le pied gauche, les index pointés. Inspire. Touchez bien les tempes. Deux mains au sol. Chien tête en bas. Expire. Tendez les coudes en écartant bien les doigts. Un pas en arrière. Pose les genoux. Inspire. Baissez les épaules, rapprochez les omoplates. Ceux qui le peuvent, tendez les genoux. Soulevez le bassin, un pas en avant. Expire. Quatre pattes. Pied gauche sur la ligne de départ. Deux index pointés. Inspire. Faites comme si vous vouliez vous asseoir sur le talon avant. Ramène le pied arrière. Expire, la tête dans les genoux. Pliez les genoux. Équilibrez en levant les bras, le Katasana. Inspire, on monte. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Regardez bien le coude arrière. En rapprochant bien les omoplates. Rétention. Inspire dans le poumon droit. Expire. Au centre, on tourne à gauche. Chargez bien le pied gauche. Soulève le coude gauche. Inspire. Sans écraser le petit côté. On revient au centre. Expire. Extension finale. Inspire. Namasté. Voilà, très bien. Maintenant, on va pouvoir passer aux exercices au sol d'abdominaux et de posture inversée. Deux jambes tendues vers le plafond. Inspire. Et en expirant, on dessine un 1. N'oubliez pas d'adapter l'ardoise dans laquelle vous dessinez votre chiffre pour aller jusqu'à 9. Ne forcez pas. 2. Inspire. 3. Expirant. Inspire. 4. Je recommence. Inspire. 1. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Et on revient. Main attachée, genoux fléchis. Inspire. En expirant, on emmène le coude droit vers le genou gauche. On revient en inspirant. Expire de l'autre côté, dépliez la jambe gauche, ce qui est possible. Inspire. 2. Inspire. L'autre côté.
4. L'autre côté. 5. L'autre côté. Très bien. Maintenant les postures inversées. Parita Karani. Soulever son bassin. La verticalité du buste, elle vient quand on peut faire la charrue. Là, à ce moment-là, c'est Sarvangasana. Inspire. Et en expirant, on descend la jambe droite. Inspire. Descend la jambe gauche. Inspire. Tourne le pied droit à droite. Expire. Tourne le pied gauche à gauche. Expire. Très bien. On plie les genoux et on revient la tête dans les genoux. En maintenant bien les coudes dépliés. Inspire. Expire. Doigts écartés. Et on charge préférentiellement les doigts plutôt que d'écraser la paume de main. Allez, encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Maintenant, on va pouvoir passer dans les postures debout. Donc dans cette séance, on aura besoin, comme d'habitude, donc vous pouvez le garder à côté de vous, une chaise, 2 briques, une sangle. Pieds joints, le regard au loin, levez les bras en inspirant. Regardez vos mains vers le plafond. Expire, on suit les mains du regard. Et à l'horizontale, regardez au loin. Laissez les bras redescendre le long du corps. Inspire, regardez au loin. Les mains apparaissent dans votre champ de vision. Accrochez le regard pour que la tête bascule en arrière. Tendez bien les genoux. Baissez les épaules. Expire. Je vous l'ai fait vue de côté. Inspire. Attrape le regard. Attrape les mains du regard. Monte en basculant bien la tête en arrière et en baissant les épaules. Expire. Quitte. Inspire. Accroche. Expire. Suis le regard. Décroche. Inspire. Accroche. Soutenez bien la cage. Expire. Décroche. Une dernière fois. Inspire. Accroche. Expire. Voilà, c'est un moment où vous devez normalement bien sentir les extenseurs dorsaux. Flexion latérale. On va commencer donc à droite. Doigts croisés, paume de main vers le bas. Je vais lever les bras, m'incliner vers la droite. On revient. Inspire. Vers la gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Baissez bien les épaules. Inspire à gauche, poumon gauche. Expire. Une dernière fois, à droite. Inspire. Expire. Inspirez. Et on revient.
Maintenant, on va faire la même chose, mais on va soulever la jambe du côté où on se penche pour accentuer la flexion de hanche, hein, pour faire un peu contrepoids, puisqu'on va envoyer la hanche vers la gauche. Donc on va inspirer, expirer sur place, décoller votre pied droit et envoyer les mains à droite. Expire. Encore une fois. Une dernière fois. La même chose à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Expire. Et on revient. On reprend l'exercice de la semaine passée où on faisait une torsion sur la pointe des pieds, donc talons soulevés. C'est une posture d'équilibre. Acceptez d'être un petit peu château-branlant, hein, parce qu'on n'est pas des professionnels de la chose. Vous pouvez mettre une sangle entre les chevilles ou entre les talons pour vous aider justement à avoir un bloc et pouvoir soulever sans que les chevilles se mettent trop à vibrer comme ça. On part. Donc, inspire. Deux bras à l'horizontale. Expire, on tourne à droite. Reviens en inspirant. Expire à gauche. Inspire. On redescend. Ajustez vos appuis. Si vous êtes en difficulté, mettez les deux pieds en V. On va le faire comme ça en V. Inspire. Expire, on tourne. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire à gauche, pardon. On revient en inspirant. Expire, pause. Une dernière fois. Inspire. Expire, tourne. Inspire. Expire, à gauche. Inspire, on revient. Expire, on descend. On mettra la chaise à gauche. On va plier la jambe droite. Regardez droit devant. Accentuez un petit peu la rotation externe de hanche. Gardez des épaules basses, sentez vos bras détendus et respirez tranquillement. Le regard au loin. Maintenez toujours l'ouverture de hanche avec des épaules détendues. Voilà, très bien. On change de côté. Appuyez bien votre jambe support, la jambe droite, et cette fois-ci, pliez la jambe gauche. Gardez les mains basses pour avoir des épaules détendues et appliquez-vous sur la jambe support.
Ressentez bien cette jambe support. Tendez le genou. Voilà, très bien. On va terminer cette section de variante en fait de Tadasana. Donc on va croiser les doigts, lever les bras en inspirant, et puis on va tourner le bassin vers la droite, les épaules également, et envoyer les bras en arrière. Enfoncez les pieds dans le sol pour étirer les genoux. Expire, revenez au centre. Encore une fois, inspire. Expire. Et une dernière fois. On revient au centre. Cette fois-ci, on tourne à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspirez au centre. Et on revient. On prend la chaise, la sangle. Donc si vous êtes en difficulté, vous mettrez le pied dans la chaise. Prenez votre temps pour régler la sangle de manière à chercher un point d'équilibre, c'est-à-dire j'ai le poids de la jambe et je vais essayer d'utiliser, donc mes épaules au départ sont un peu en avant pour faire un équilibre entre le poids du haut du corps et d'amener une tension maximale dans la sangle. Donc ne pliez pas les coudes, gardez le regard au loin, pas d'Angushtasana. Bon, ça c'est si on a des difficultés de flexion de hanche ou d'équilibre. Pour l'entraînement, ça serait mieux le pied posé sur la chaise. On règle la sangle, pareil, un petit peu trop courte. Donc mes épaules sont un peu en avant et c'est le fait de reculer les épaules en essayant d'éviter d'avoir un dos arrondi et la tête enfoncée dans les épaules. C'est l'opposé, l'exercice, un peu comme la posture sur la tête. Je vais repousser ma tête vers le plafond. Et en même temps, je vais essayer de redresser mon dos, d'avoir presque le dos un peu arqué. Respirez. Voilà, très bien. On revient. L'autre côté, jambe gauche. Là, je fais pareil que vous. Inspire, et en expirant, on décolle. Inspire, laissez bien la hanche gauche descendre. Essayez de sentir vos deux hanches sur la même parallèle au sol. Voilà, très bien. On revient. Aujourd'hui, donc, on va essayer de la faire comme si on était dans l'espace. Rentrez la chaise. Si vraiment vous êtes trop en difficulté, gardez la chaise. On va essayer de faire cette posture dans l'espace, parce que c'est quand même sa nature de départ. Et donc, comme toujours, on va faire les défauts. Parce que si vous essayez trop d'empêcher les défauts, vous n'arriverez pas à faire la posture. Donc les défauts dans la posture, c'est de plier. On comprend bien que la posture, ça va être tendu. Les articulations étirées. Donc, on va se mettre près du mur. On garde la chaise au cas où. Mais normalement, mettez votre pied à côté de la chaise pour pouvoir pratiquer facilement.
Donc je prends exprès un peu trop court pour que mon genou droit soit plié. Je vais monter mon pied et je vais plier le genou. Donc on a tous les défauts réunis de la posture. Et je suis en appui avec la main gauche. Vous voyez si déjà ça c'est possible. Et ensuite, la priorité, c'est la jambe support. Si je peux, j'essaie de déplier ma jambe support. Voilà. Puis ensuite, tester en enlevant la main gauche. Voir si ça tient. Regardez toujours devant. Respirez tranquillement. Inspirez par exemple, décollez la main. Expirez, posez la main sur la porte. Inspire. Expire. Les personnes faciles peuvent tendre. Très bien. On change de côté. On est en train de découvrir une dimension autre que celle de tous les jours. On est tout le temps dans notre tête, dans l'oubli du corps. Sans mettre le corps trop en valeur, on évite en fait, pour des raisons mentales, d'oppresser en fait le physique. Donc respirez. Faites-vous plaisir dans cet exercice. Les personnes en difficulté, mettez le pied comme ça. Pour les autres, on va mettre la sangle dans le pied gauche. On raccourcit un petit peu trop la sangle pour justement avoir le genou plié. On met la main droite, genou droit plié, et puis je teste. Je laisse exprès la jambe principale de la posture, enfin la plus décorative, la jambe gauche, la laisse exprès pliée, et je vais tendre ma jambe d'appui. Main droite en appui contre le mur, et je vais déplier ma jambe support. Et si je peux, je déplie ma jambe support et ma jambe gauche. À ce moment-là, on essaye de respirer dans la posture. J'inspire en appui. Expire, j'enlève. Inspire. Expire. Inspire, bougez pas les yeux. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Très bien. On peut ranger la chaise et on va prendre 2 briques pour la flexion avant en torsion par effectif. Prenez les 2 briques, inspirez, en levant les bras, expire, on se penche. Donc on a une flexion de hanche. Vous réglez la hauteur des briques pour que vous puissiez être avec les 2 mains à plat. On va plier le genou gauche, je regarde ma main droite, inspirez en bas. Expirez, montez le bras. Inspire, on redescend. Même côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On change de côté. On plie le genou droit. On regarde la main gauche, inspirez en bas, expire, inspire, expire, inspire. Une dernière fois, expire, inspire. Pliez les genoux. Expirez en dépliant les genoux, main attachée dans le dos, pliez un petit peu les genoux, aplatissez bien votre dos, on remonte en inspirant, levez les bras. Et puis maintenant, on va faire un enchaînement sur la base de cette posture. Inspire, expire. Main en appui, jambe tendue. Inspire. Plie le genou gauche, regarde la main droite. Expire. Reviens en inspirant, jambe tendue, extension du dos. Plie le genou droit, regarde la main gauche, expire. 2 mains à plat, jambes tendues, inspire. Attrape les chevilles, expire.
Main attachée dans le dos. Et remonte en inspirant. Inspire. Expire. Main en appui. Jambe tendue. Inspire. Plie le genou gauche, regarde la main droite. Expire. Reviens en inspirant, jambe tendue. Extension du dos. Plie le genou droit. Regarde la main gauche. Expire. Deux mains à plat, jambes tendues. Inspire. Attrape les chevilles. Expire. Main attachée dans le dos. Et remonte en inspirant. Une dernière fois. Inspire. Expire. Main en appui. Jambe tendue. Inspire. Plie le genou gauche, regarde la main droite. Expire. Reviens en inspirant, jambe tendue. Extension du dos. Plie le genou droit. Regarde la main gauche. Expire. Deux mains à plat, jambes tendues. Inspire. Attrape les chevilles. Expire. Main attachée dans le dos. Et remonte en inspirant. On va terminer on va clôturer cette session debout par une posture d'extension en rapprochant les omoplates. Deux pieds confortables, et puis inspirez, bombez la cage. Expire. Inspire. Rentrez bien le nombril. Expire, baissez bien les épaules. Inspire. Une dernière fois. Nous sommes maintenant partis pour s'approcher de la posture sur la tête. Donc l'idée c'est de raffermir justement la musculature d'extension dorsale, alors qu'on a tendance à avoir le dos avec notre position sédentaire qui se voûte. Et justement, c'est une posture qui permet de repousser le sol comme ça. Allez, on commence. Je suis là. L'écartement des coudes, en théorie, c'est normalement la largeur de 2 briques. On a toujours tendance à écarter comme ça. Et on essaie de passer sa tête entre. Donc j'essaie de bien garder mes repères, de pousser ma tête au centre. Et puis je me mets dans la chaise. Et je vois bien si mes coudes s'écartent déjà ou pas. Premier temps, pour ceux qui sont vraiment en difficulté, c'est déjà marcher comme on l'a vu la semaine passée. Essayer, bon là ça sera difficile de toucher le mur. Monter, et là essayer de toucher le mur. Voilà, ça peut être une très bonne étape. Deuxième étape pour aujourd'hui, c'est, voilà, déjà moi si je peux faire ça, sans venir taper, là. L'exercice aujourd'hui sera de monter une jambe et de respirer. Reviens, l'autre côté. Voilà, très bien. On revient. Mettez vos 2 poings en appui, écartez un petit peu les genoux. Respirez.
Vous êtes en difficulté, mettez des briques. Nous allons maintenant aborder un enchaînement qui combine 3 postures. Une première d'extension, une seconde de torsion et une dernière d'étirement de la jambe arrière. Nous commençons à droite. Pliez le genou droit et en inspirant, redressez le buste. Puis en tournant vers la gauche, expirez et regardez le pied arrière. On revient au centre, posture d'extension, inspire. On se penche en avant, étirez la jambe arrière, expire. Reviens au centre, inspire. Tourne à gauche, expire. Reviens au centre, inspire, extension de hanche. Se penche en avant, expire en étirant la jambe arrière. Une dernière fois, inspire. Tourne à gauche, expire. Reviens en inspirant. Se penche, étire la jambe arrière. Et on va passer de l'autre côté. Inspire, genou au sol, main en appui sur les briques. On pourra se servir des briques très hautes si vous préférez. Inspirez. Expirez, tendez la jambe arrière. Et laissez vraiment le bassin tomber, sans plier le genou. On pose le genou. Mettez le coude de pied droit allongé. Inspire, extension. Expire, torsion. Main en arrière. Inspire, extension. Ouvrez bien la cage, attention à la région lombaire. Appuyez, retourne le pied arrière sur les orteils. Expire, étire la jambe arrière. En laissant tomber le bassin au centre. Pousse le genou. Inspire. Tourne. Extension, inspire. Étirement de la jambe arrière. Et une dernière fois. Inspire. Expire, tourne. Inspire, extension. Expire. Et on revient. Posture du chat. Inspire, regarde devant. Expire, regarde les genoux. Inspire. Ça c'est au cas où on a fait des bêtises en posture d'extension. Expire. Décontracturé. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. La table à 2 pieds. 2 bras le long du corps, paume de main vers le sol. On a les pieds, les talons le plus proche possible du bassin. On essaye d'éviter les pieds en canard. Essayez de ramener vos pieds un petit peu parallèles. Inspirez. Ouvrez la cage. Expire, abaisse. Puis en inspirant, soulevez le bassin, envoyez les bras. Expire, on redescend le bassin seul. Déroulez la colonne. Inspirez dans l'étirement, ouvrez la cage. Expire, ramenez les bras. En un seul mouvement, inspire, envoie le bassin et les bras. Expire, déroule. Inspire, ouvre la cage. Expire, ramène les bras.
Et une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, ouvre la cage. Expire, ramène les bras. Très bien. Un exercice facile. Inspirez. Deux bras en croix, pieds joints, genoux fléchis. Expire, attrape le genou droit. Donc étire la région lombaire. Inspire, pensez à la fleur à 3 pétales. Les deux bras, la jambe droite qui se déplie vers le plafond. Inspire. Expire, attrape le genou. Baisse bien le menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. On ramène le genou gauche, on change les mains, posez le pied droit. Inspire, déplie la jambe gauche, deux bras en croix. Expire. Étire cette fois-ci le compartiment gauche de la région lombaire. Baissez le menton. Inspire. Expire. C'est vraiment un effaceur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Baissez le menton comme si vous voulez regarder le genou gauche. Expire. Attrapez les deux genoux. Apanasana. Inspire. Expire. Tire les deux genoux. Inspire, relâche. Ouvre bien la cage. Gonflez pas le ventre. Expire. Dans la mesure du possible, genoux joints. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On se met en position assise pour le pranayama. On va faire Bhramari, un pranayama très facile et tellement agréable. Donc on fait un son bouche fermée. On centre notre attention au niveau de la glotte, à l'endroit des cordes vocales, où ça vibre. Inspirez. Expirez. Tranquillement. Bien ouvrir la cage. Essayez de bien vous absorber dans le son et que votre tête ne pense pas à autre chose.
faire complètement corps avec l'exercice. Pour faire corps avec notre aphorisme sur l'observation intérieure, on va s'asseoir en position assise. Donc soit vous avez des hanches faciles et vous pouvez rester dans cette position indienne au sol. Certains d'entre vous aiment cette posture. Encore une fois, dans les cours vidéo, je suis obligé de montrer tous les niveaux. L'idée, c'est de surélever le bassin et donc de créer une ouverture de hanche qui évitera d'avoir le dos comme ça et de rendre la posture inconfortable. Plus vous êtes debout sur les genoux, plus en fait vous êtes proche d'une posture verticale, mais on triche puisqu'en fait on a un appui et c'est donc moins fatigant. D'accord ? La cage est dégagée et on peut rester attentif. Ou bien on s'assied sur les talons, soit vous asseyez direct, ne pas hésiter à mettre un coussin et vous sentir confortable. Je vais rester comme ça, d'accord ? Notre exercice donc d'attention, pour clôturer la séance, ça va être de décompter, et non pas de compter, de décompter les pensées. Donc je démarre avec un point fermé, et dès qu'une pensée apparaît, tiens, je pense pas, c'est facile, c'est difficile, je vais pas y arriver, j'ai rien compris, etc. Et quand il y a des fois il y a des chapelets, donc ta. On est parti. Sentez l'appui de votre bassin, relâchez bien les épaules, regardez au loin. Fermez pas le poing trop fort. Ne rentrez pas dans une comptabilité, ça n'a aucun intérêt. Respirez tranquillement, soyez honnête envers vous-même. Je vais me mettre de face. Respirez tranquillement. Remarquez si vous avez un esprit compétiteur, compétitif. On est comme des pêcheurs qui regardent notre bouchon. C'est très ennuyeux quand le bouchon ne bouge pas. Donc soyez vifs. Plus n'est pas mieux, moins n'est pas mieux. Être honnête. Sans culpabilité. Je constate. Toc. J'ai une image, je pense à mes enfants. Boum. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Ting. Respirez. Déconnectez-vous de ce couloir, ce tunnel dans lequel on est enfermé dans les pensées. Sentez votre main. Sentez la brise fraîche qui éventuellement caresse ces parties dénudées de votre corps.
Vous cherchez plus, paf. Il n'y a rien à atteindre, parce que nous le sommes déjà. Il suffit de le reconnaître, c'est tout. Être comme on est. Pas plus, pas moins. Je ne veux rien, je n'attends rien, je n'ai besoin de rien. Petit à petit, le silence s'invite. Vous entendez la vibration près de vos oreilles. Et de plus en plus, la pensée apparaît comme un voisin un peu trop passionné qui parle un peu fort. Mais le centre d'intérêt a glissé vers maintenant. De respirer, de sentir cette vie qui anime votre corps. Quand vous êtes présent, c'est ça. Et sentir vraiment confortable. Mon esprit n'est pas tendu vers quelque chose. On n'est pas dans la frustration, dans la négation, dans la culpabilité. Tranquille, transparent. C'est ce que vous faites sur la plage en étant allongé. Vous écoutez les mouettes, le vent, la saveur un peu salée sur vos lèvres, l'air iodé, les cris des enfants. Rien ne vous gêne. Le temps s'écoule. Rien, entre guillemets, n'a d'importance. Rien n'est grave. Sauf que nous, la différence avec le yoga, c'est que là, ce qui éclaire cela, le regard intérieur, l'observation intérieure, voilà, ça c'est le cœur de la situation. Alors que sur la plage, c'est le loisir, quoi. C'est pas un mal, hein. C'est différent, c'est tout.